derrière lequel il y avait le groupe de protection. Ces hommes-là ont eu très peur. Qui étaient armés et qui pointaient leurs armes en direction du pont. Voilà. Et en fait, il avait tout simplement envie d'aller satisfaire un besoin naturel. Il avait envie d'aller uriner. Il a fait ce qu'il devait faire et il est rentré. Les résistants ont pu continuer leur travail. Une fois les charges plastiques mises, ils se sont retirés bien sûr, mais l'un est retourné. Pourquoi les autres n'ont pas eu le temps de poser la question? Il lui semblait qu'une mèche ne s'était pas allumée. Il est quand même retourné voir si les mèches étaient allumées, ils étaient partis. Ils ont entendu, ils sont éloignés du pont évidemment, ils ont entendu un fracas de pierres qui tombaient. Donc ils savaient que l'opération avait réussi, mais évidemment, pas question de retourner voir. Les parents, généralement, ils se privaient, ils donnaient le meilleur du repas à leurs enfants, et eux, ils mangeaient maigrement. Donc on voit le pain, vous voyez, économiser le pain en tranches minces, couper des tranches fines, vous voyez. Ouais. Même les croûtes seront bonnes pour les soupes. Et on craignait que les Allemands les utilisent à nouveau. Ils n'ont pas utilisé. Mais ça avait été donné comme objectif. Donc il doit y avoir plein ici. On en trouve plein dans les bons. J'arrive. Vous voyez là aussi ce qu'il y a marqué là. Ah, ça c'est la pire. Ça c'est pas En gros, tu sur l'atterrissage, parachutage. Il a nommé un Français à la tête de ça, qui s'appelait Paul Rivière. Et Paul Rivière a organisé en France un peu tout ce réseau. Et Henri Faure, l'homme qui a fait sauter le pont du Fond, ce monsieur a été nommé responsable de la section atterrissage-parachutage de la Drôme et de l'Ardèche, notamment du plateau Temple, de Livron et d'Alex. Donc, ces gens-là se sont organisés, ils ont cherché aussi à avoir des endroits où ils pouvaient s'organiser avec un parachutage. Donc ils ont cherché des fermes, ils ont cherché aussi des gens volontaires pour être là, pour être ces sorts-là. Donc voilà comment ça se passait. Et mon grand-père, qui avait une ferme sur un plateau qui n'est pas loin d'ici, on est venu le voir en lui demandant s'il mettait sa ferme à la disposition le soir de parachutage de la résistance. Il a dit bien sûr. Donc de cette affaire, il a engagé bien sûr mon oncle qui avait 17 ans, ma mère qui avait 19 ans, et bien sûr ma grand-mère. Voilà, on est rentré comme ça. Alors on n'est pas des gens qui ont tenu des armes, mais qui ont participé à ce qu'on appelle la réception des marchandises qui venaient d'Angleterre.